Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de la présence des archanges au cœur même des éclipses. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons une magnifique éclipse lunaire et cette éclipse lunaire est l'ouverture d'un portail et je peux m'empêcher de partager avec vous ce que je ressens et ce que j'ai aussi reçu en canalisation aujourd'hui en allant faire une promenade au bord de l'eau comme j'aime tant à le faire. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les éclipses, elles travaillent souvent ensemble. L'éclipse lunaire et l'éclipse solaire travaillent de pair. Donc on ouvre un portail important par une éclipse lunaire. Ce portail va nous permettre de passer par-dessus l'équinoxe de printemps 2025 et sauf erreur, début avril, mi-avril, on a une éclipse solaire qui fermera, qui clôturera ce portail-là. Donc un portail, ça a toujours une importance assez grande. On commence le portail par une transition. Les éclipses nous parlent de transition, nous rappellent que nous sommes en transition et qu'il est nécessaire d'avoir une pleine conscience sur cette transition. Astrologiquement, vous pouvez faire une recherche et vous pouvez trouver des tas d'informations magnifiques, mais c'est pas mon domaine, l'astrologie. Moi, mon domaine, c'est vraiment la canalisation. Et là, en l'occurrence, le message des archanges dans cette transition et au sein de ce portail, ce matin, mes amis, que j'ai envie de partager profondément avec vous, c'est il y a trois marches. C'est comme 3 marches d'ascension qui sont mises en possibilité dans ce portail. Vous avez le choix de les prendre avec conscience et de vous en servir comme des marches qui vous propulsent. Ou vous avez le choix de ne rien faire, de ne rien prendre, de ne rien entendre. De toute façon, ça se passe. Et c'est ça qui est puissant et c'est ça qui est profond, c'est que de toute façon, ça se passe. Maintenant, l'être humain est sensible au mouvement lunaire, au mouvement solaire, aux alignements des planètes. L'être humain est sensible dans ses corps de lumière et dans sa cellule au passage important des équinoxes ou des solstices. On dit que ce sont des passages en fait où les mondes subtils augmentent en lumière, ce qui nous rapproche de cette lumière, ce qui est un excellent moment pour entrer en contact avec les archanges, entrer en contact avec des messages subtils et des messages divins. Donc, dans ces moments de transition, vous avez des ressentis, vous avez le choix de mettre une conscience sur ces ressentis ou de les éteindre. Il est très très facile en tant qu'humain d'éteindre ces ressentis. Vous avez qu'à vous remplir de travail, vous avez qu'à vous remplir de substituts, vous avez qu'à vous remplir de réseaux sociaux et vous n'êtes plus connecté véritablement à vous-même et donc vous ne ressentez pas. À partir du moment où vous décidez d'aller marcher en nature, de prendre le temps de respirer, de faire une pause, de respecter le rythme de votre journée, vous êtes en contact avec vos ressentis. Être en contact avec ces ressentis, c'est une chose merveilleuse. Mais pour certaines personnes, ça peut faire peur. Ça peut faire jaillir des émotions. Donc, je vais vous parler de ces 3 marches que j'ai reçues aujourd'hui par la présence des archanges. Vous allez écouter ces 3 marches et vous allez ressentir, tiens, quelle est la marche qui vous parle le plus aujourd'hui actuellement? Vous pouvez la mettre en commentaire ici, avec grand plaisir. Même si je suis dans mes débuts sur YouTube, vous pouvez vraiment le mettre en commentaire. Moi, ça me fera grand plaisir de vous répondre. Vous pouvez prendre ce message, vous pouvez le passer aux gens que vous connaissez. C'est intéressant de se poser la question. La première marche, c'est le message en fait des anges. Aujourd'hui, le message céleste, le message de la porte, parce qu'on ouvre la première porte aujourd'hui. Quand on ouvre la première porte, il y a vraiment comme un gardien. Ce gardien, je le vois comme l'archange Michael. L'archange Michael, qui est un archange
qui travaille sur la protection, mais la confiance en soi en fait aussi. Renforcer, consolider la confiance en soi. Et pour passer cette porte, le message qui nous est donné, c'est, voilà, il est temps de savoir que tu as le choix. Il est temps de savoir que tu peux redéfinir le choix. Il est temps de comprendre que tu es maître de ta vie, que tu as les rênes de ta vie, même lorsque tu as l'impression d'être enfermé, de ne pas avoir de possibilités. Il y a toujours des choix. Parfois, les choix ne sont pas faciles à déceler. Mais cette première marche, c'est de se rappeler en tout temps et à jamais que tu as un espace de choix et que lorsque tu te connectes à cet espace de choix, tu vas automatiquement sentir de nouveau le mouvement qui te permettra d'aller au pas d'après, puis à celui d'après et à celui d'après, ce qui te permet de reprendre doucement les rênes de ta destinée. Tu as le choix de remettre de l'ordre. Tu as le choix de prendre soin de toi. Tu as le choix de faire attention à la qualité de ton énergie et à la façon dont tu prends soin de ton énergie. Et ça, c'est comme pour passer ce premier portail en pleine conscience. Il est important d'y entrer avec une pleine responsabilité consciente. Parce que c'est une clé qui vous permet d'avoir la maturité, la sagesse, l'amour, de faire les bons choix au bon moment pour le plus grand bien de votre situation, de l'harmonie de votre situation. Le deuxième message, la deuxième marche, le deuxième passage est donné là par l'archange Raphaël, énergie de guérison. Dans ce portail, dans ce processus qui fait ressortir des émotions, parce que lorsque les énergies deviennent plus hautes en fréquence, plus subtiles, comme nous sommes à même d'y entrer maintenant, comme la pleine lune de chaque mois nous le rappelle, il est essentiel de saisir l'opportunité de guérir absolument ce qui est à guérir. Ça peut être de prendre soin encore plus de son corps physique, à travers le sport, à travers l'alimentation, à travers un rythme adéquat. Ça peut être de prendre soin et de guérir les émotions, au lieu de les cacher, de les enfouir, de ne pas les voir et de passer finalement plus de temps à essayer de les déjouer, plutôt qu'à essayer de les guérir véritablement. Ce sont des moments où le manque de confiance, le rejet, le désespoir peuvent être grands parce que ce sont comme des verrous qui empêchent la véritable porte de s'ouvrir. Donc, si vous ressentez des émotions profondes, envahissantes, difficiles, pénibles à gérer, et vous demandent tous les jours une gestion particulière, permettez-vous d'entrer dans la guérison, véritablement. Ça peut être aussi au niveau mental, la guérison, au niveau de quelles sont les pensées que j'ai, quelles sont les pensées que je véhicule. Est-ce que c'est bon pour moi d'être dans des pensées à basse fréquence? Est-ce que je ne ferais pas mieux de cultiver des pensées à haute fréquence? Parce que je vous le dis véritablement, les pensées à basse fréquence circulent non-stop dans le collectif. Et il vous appartient de vous décrocher de ces pensées-là et de les remplacer par des pensées à haute fréquence. Des pensées où vous prenez soin de vous, des pensées où vous écoutez de la musique, des mantras, des décrets, des soins audio pour que votre système de pensée puisse s'apaiser. Parce que ce qui se passe dans votre cerveau
Toutes ces pensées ont tellement d'impact dans votre cerveau. Et votre cerveau envoie l'information à tout votre corps. Donc plus vous arrivez à être détendu, relaxé dans la joie, la sérénité, la simplicité dans votre tête, plus tout le reste fonctionne très très bien et de mieux en mieux. Et votre énergie se met à monter chaque jour un peu plus. C'est faire le choix d'utiliser la guérison. Et c'est pour ça que l'archange Raphaël nous amène cette deuxième marche aujourd'hui dans ce portail-là pour que vous puissiez prendre soin de votre guérison holistique, physique, émotionnelle, mentale. Et troisième porte, on va entrer dans la partie spirituelle. La troisième porte, la troisième marche, c'est l'archange Gabriel. C'est la réceptivité, la connexion à soi, la réceptivité. C'est une période où votre soi supérieur est à même de télécharger un grand nombre de messages, un grand nombre de solutions, un grand nombre de possibilités. C'est une période où vous avez besoin de bien dormir, vous avez besoin de passer du temps en nature. Pour moi, la réceptivité, qui est aussi la canalisation, qui est une forme de canalisation, elle va toujours de pair avec un ancrage. Et l'ancrage, on le trouve très facilement dans la nature. Chaque fois que vous êtes bien ancré, votre réceptivité, votre clarté est là pour vous. Quand vous manquez d'ancrage, vous allez vite constater que vous avez beaucoup plus de flou dans votre tête, dans votre réceptivité, dans ce qu'on appelle la partie spirituelle de vous-même. Donc on a ici 3 paliers pour commencer cette transition qui nous accompagne dans l'équinoxe de printemps. Le premier avec l'archange Michael, refaire le choix et faire le choix chaque jour de ce qui est adéquat pour vous. Le deuxième avec l'archange Raphaël, prendre soin de votre guérison personnelle. Et le troisième avec l'archange Gabriel, mettez-vous en réceptivité. J'ai envie de vous dire que si vous faites le 1 et le 2, le troisième sera facile. Maintenant, quel est le message qui là aujourd'hui vous parle le plus? En tout cas, de mon côté, au niveau de l'espace émeraude, je suis ravie. Pour moi, c'était le 3. Aujourd'hui, je sentais que c'était la réceptivité et l'ancrage dont j'avais besoin. Et c'est ce par quoi j'ai intuitivement commencé ma journée. Au sein de l'espace émeraude, pour célébrer ce magnifique portail, je vous invite à une méditation que j'appelle aussi une activation code clé de l'équinoxe avec le soutien des archanges qui se passera le 21 mars à 12h30 avec un replay bien sûr. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien qui est ci-dessous cette vidéo pour continuer ce processus avec nous et en pleine conscience. Je vous dis à très vite.